Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand. Ce 23 août 2016, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivants, M. Daniel Caisser, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, Mme Lynne Levert, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. On va prendre un moment pour le moment de réflexion. Alors, nous déplorons le décès de M. Gilles Legault le 3 juillet à l'âge de 75 ans, celui de M. André Lamarre le 18 juillet à l'âge de 60 ans, celui de M. Benoît Guindon le 20 juillet à l'âge de 56 ans, ainsi que celui de M. Jacques Calmette le 26 juillet dernier à l'âge de 88 ans. Nous pleurons également le décès de Mme Denise Jasmin, le 10 août à l'âge de 68 ans, celui de Mme Joanne Seyer, le 12 août à l'âge de 47 ans, celui de Mme Sofa Huot, le 13 août à l'âge de 56 ans, ainsi que celui de M. Gilbert Pressot, le 22 août dernier à l'âge de 65 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en souvenir de ces citoyens. Merci. Madame Levert, pour l'adoption de l'ordre du jour. Stabilisation de deux hémisphères pluvieux par déplacement de conduites des conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Le point 18, on le reporte. Le point 22A, correction dans le titre. Autoriser la présence de camions alimentaires menu midi par autorisation la présence de camions alimentaires. Dans le point 25, correction encore dans le titre d'installation d'un dos d'âne par l'installation d'un plateau de ralentissement. Et en terminant, le point 31.1, c'est un ajout d'assurance collective des employés de la Ville de Boisbriand. C'est un renouvellement. Merci beaucoup. C'est proposé par Mme Levert et appuyé par M. Rémy. Oui, merci. D'accord. Je vais prendre juste une petite minute, Mme Cordato, oui. Les conseillers et vous qui sommes présents ce soir. J'ai un petit problème de santé, donc je dois faire l'assemblée debout. Je m'excuse de vous déranger. Merci. Merci, Mme Levert. Alors, donc, nous allons passer à la période de questions des citoyens pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Si c'est pour un sujet qui est à l'ordre du jour, on va pouvoir le faire en fin de séance. Il y aura une autre période de questions. Alors, on va prendre vos noms et on va vous donner la parole à tour de rôle. Rappelez-moi votre nom. Monsieur Gravel, la terrasse Filion. Hein? C'est bien. J'avais l'endroit, mais j'avais un petit blanc de mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Monsieur Paré, de la Grande-Côte. Grande Allée. Monsieur Gravel, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Monsieur Gravel. Je voulais vous parler de la maison de M. Filion. Oui. Ils l'ont démolie, ça a été assez rapide. Mais depuis ce temps-là, tout traîne sur le terrain. Les débris ne sont pas ramassés, les fauteuils. Je veux savoir si vous avez fait de quoi pour ça. Mais non. Bien, on va transmettre l'information à nos services. C'est la première fois que j'entends ce matin. Toujours ce soir. Il y a du monde qui a passé en face. Tu as passé, Christine? Oui, j'ai passé. Puis que ça a l'air? J'ai vu qu'il y avait des piles de bois ici, ouais, mais je ne connaissais pas le normalement, c'est pour être ramassé dessus, puis mettre ça dans un conteneur. Puis, bien, habituellement, oui. Parce que c'était marqué dans votre information du Info Boisbriand ce printemps.
Oui, ben, sur la Grande Allée, si vous la faites d'un bout à l'autre, vous allez tout voir quelques divans et autres morceaux. Les gens ont de Non, la mais là, difficulté parce que- avec le deuxième jeudi du mois. Ça semble être assez élastique pour certaines personnes. Là. C'était beaucoup Alors, on pressé fait pour ça le faire. régulièrement, revenir Ouais. sur le sujet. Ça a été beaucoup pressé de faire à la maison, puis là, tu as tout arrêté. Ils n'ont pas ramassé rien. Puis, On va transmettre l'information. Merci de nous le dire. merci. Merci beaucoup. Monsieur Paré. Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, les conseillers, c'est de valeur à soi qu'il n'y ait pas grand monde pour écouter ce que j'ai à dire. Mais je ne fais rien, je vais l'enregistrer s'il faut, je vais le faire écouter à d'autres. Moi, je vais venir ce soir pour rendre hommage aux pompiers de la ville de Boisbriand. Ce qui est le fun, dans le fond, c'est que souvent, mais là, à soi, ça ne donne pas. On critique. J'ai trouvé une solution pour réduire les pompiers. C'est très facile. Samedi, dimanche, je vais fermer. Entre minuit et 6 heures, pas de feu. Attendez à 7 heures. Non, vous savez, il y a des imbéciles qui pensent de même, vous savez, là. Mais à soir, il n'y en a pas. Il faut chanceux. Non, mais c'est la vérité. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, ma mère, Allez-y. c'est direct. Moi, j'ai été pompier volontaire. Ça paraît, vous savez, un petit peu. Alors, dans les années, quand j'ai 75 ans, j'avais dans ce temps-là 25 ans. Et puis, évidemment, aujourd'hui, j'aime ça aller souvent au poste de pompier, faire un petit tour, tu sais, ça rappelle des souvenirs. Puis l'autre jour, j'ai été visiter un de mes amis ici à Boisbriand. Celle-là, il faut que je la compte. Mon ami, je m'en vais là chez eux, on commence à jaser, puis tout bonnement, Il faut que vous alliez court, Monsieur Paré, parce que c'est une période de questions. Il OK. ne faut pas aller trop long. tout bonnement, dans le fond, il me dit ceci, il dit, j'ai reçu à visiter des pompiers. Je dis, comment ça? Il me parlait, autrement dit, qu'ils ont changé son affaire à feu. Ils ont donné des conseils parce qu'il avait des meubles qui ne sont pas bien installés, ainsi de suite. Il n'en revenait pas. Lui, il pensait que quand il n'y avait plus de feu, il s'assoyait au poste puis attendait. Fait que tout ça, dans le fond, pour dire que les personnes du feu, tous les pompiers, surtout, on va dire une chose en passant, il ne faut pas que je l'oublie, on a un directeur extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. C'est un vrai monsieur. Puis si on a une belle équipe, puis si ça fonctionne, ça commence par en haut, par le chef. Alors, je veux qu'on lui rende un bon hommage. Puis juste enfin, j'ai un autre petit hommage à rendre, ça va prendre 33 secondes. C'est tout le personnel qui travaille ici à l'hôtel de ville. Je ne sais pas si j'ai l'air d'un roi ou d'une reine, mais quand je me présente ici, sacrifice, les bras en l'air, bonjour monsieur. Bien, je me suis dit un instant, je vais m'asseoir puis je vais regarder si les autres rentrent. J'ai vu d'autres personnes rentrer, ils ont fait la même chose. Ah bien, je sais pas comment ils font ça. Je pense que ça va être important, si ce n'est pas arrivé, si tape dans le dos votre personnel, vous avez un personnel charmant. Puis ça commence par un bon conseil de ville comme vous êtes. Merci. Merci, Monsieur Paré. Merci. Il n'y a que vous pour nous colorer ça comme ça. On va passer aux dérogations mineures. Monsieur Kézard, si vous voulez faire la lecture, Monsieur Hébert, si vous voulez faire la présentation, en 3A. Alors, on parle au 302 chemin de la Grande Côte, le lot 2 100 462, zone P3 218-1, dossier 1606 DM 289. Donc, c'est une décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière ainsi que la marge avant secondaire entre le bâtiment et la ligne de l'eau. C'est comme on voit souvent, là, une maison de 1965 qui va être vendue. Alors, il y a un arpentaire qui allait faire toutes les mesures, s'apercevoir que les marges ne correspondent pas aux nouvelles normes d'aujourd'hui. Alors, c'est tout simplement pour régulariser sa maison et le lotissement pour pouvoir vendre sa maison. Alors, c'est une maison qui est là, comme je dis, depuis 65. Alors, il n'y a pas de préjudice qui va être causé au voisinage, puisque c'est déjà là depuis 50 ans et plus. Alors, dans ce cas-là, comme depuis plusieurs années, bien, on ne voit aucun problème à accepter les dérogations mineures pour les marges qui sont pas selon les normes. C'est celui-là ici, je pense. En avant? En arrière. Ouais, en arrière. Chamberlain, Chandrier. Ouais. Alors, c'est celui-là ici et celui-là. C'est 10 au lieu de 7 quelque chose. La ligne arrière et la ligne avant. Je ne vois pas les chiffres, c'est juste ça. Je sais pas.
toute façon, c'est juste des régulations là, qu'on met à jour là, par rapport à une demande pour vendre la maison. Alors, c'est rien de changé depuis 1965. Est-ce qu'il y a des Sur questions? la Marjorienne, minimum de 3 mètres 13, alors que le minimum privé de la grille, des usages et normes. Et de 16 mètres. Oui, exact. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. En 4, M. Rémy. Procès-verbaux, séance du Conseil, c'est d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016 et de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 19 juillet 2016. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 5. Adoption de règlement. En A, le règlement RV 1440-003, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1440 sur le plan d'urbanisme et assurant sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville. En B, le règlement RV 1441-049, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage pour assurer sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté Thérèse de Blainville. En C, second projet de règlement, le RV 1441-050, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage, créant la zone R3 463-1 à même une partie des zones R1 462 et R1 463 et établissant les dispositions particulières aux zones R3 463-1 et au R3 483. En D, règlement 1442-005, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction et assurant sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté Thérèse de Blainville. En E, règlement RV 1444-005, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1444 sur l'émission des permis et certificats et assurant sa conformité au schéma d'aménagement et de développement modifié de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville. En F, le règlement RV 1447-013, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En G, règlement RV 1599 sur le plan d'aménagement d'ensemble. C'est ça. Alors, oui, c'est proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Vous comprendrez que ça fait suite à la concordance de nos règlements au schéma d'aménagement de la MRC qui, elle-même, s'était mis en concordance avec les règlements de la CMM suite à l'adoption du plan d'aménagement, le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la grande zone du Grand Montréal. Ça fait beaucoup d'acronymes. Au conseil municipal, la première chose qu'on apprend, c'est notre alphabet. Alors, donc, c'était proposé et appuyé. On va en 6 avec M. Thibault. Donc, c'est dans les procédures d'enregistrement. C'est prendre acte du dépôt par la greffière des certificats attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement du 16 août 2016 pour les règlements suivants. Le règlement RV 1598 décrétant le déplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts près du 156 chemin de la Grande-Côte et son financement par emprunt. Le règlement RV 1601 décrétant l'acquisition de radios portatives pour le service de sécurité incendie et son financement par emprunt. Le règlement RV 1602 pourvoyant à la contribution de la Ville aux travaux de la station de purification d'eau de Sainte-Thérèse et son financement par emprunt. Merci. Madame la greffière. Alors, pour le premier règlement, le 1598, le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire était établi à 500. Nous avons enregistré 45 signatures. Par conséquent, vu que le nombre n'a pas été atteint, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Dans le cas du règlement RV 1601, concernant l'achat de radios portatives, le nombre de signatures requis était de 500. Nous n'avons eu aucun enregistrement pour ce règlement. Par conséquent, il est présumé approuvé par les personnes habiles à voter. Et dans le cas du troisième règlement, le RV 1602, qui pourvoit à la contribution de la Ville aux travaux de la station de purification d'eau. Le nombre de signatures requis était également de 500. Nous avons enregistré une signature, donc le règlement est
réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Ils seront transmis au ministère des Affaires municipales pour l'approbation. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Jonathan Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, certain. M. Kayser en 7. On parle des avis de motion. Donc, avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-050, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage, créant la zone R3 463-1 à même une partie des zones R1 462 et R1 463 et établissant les dispositions particulières aux zones R3 463-1 et R3 483. En B, on parle du règlement RV 1526-1, modifiant le règlement RV 1526, adoptant le code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Boisbriand. Donc, on parle de la présentation du projet. En C, on parle du règlement RV 1555-1, modifiant le règlement RV 1555, adoptant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Boisbriand suite à l'élection générale 2013 et de donner avis de motion pour son adoption future. Là encore, on parle de présentation de projet. Et en D, on parle de règlement RV 1603 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage Filion et autorisant un emprunt à cette fin. Donc, je donne les avis de motion. Merci, M. Kayser. En A, il s'agit d'un endroit sur la côte sud. Alors, c'est une zone sur la côte sud. En B et C, c'est un article qu'on ajoute au code d'éthique. Et on peut vous faire la lecture de l'article. En fait, c'est que, et c'est le même dans les deux articles, ce qu'on agite, c'est qu'il est, et ça c'est à la grandeur du Québec pour toutes les institutions publiques, les organismes publics, villes, MRC, autres organisations. Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Alors donc, c'est la même chose pour les élus que pour les employés. Et donc, c'était à la demande de l'Assemblée nationale. Donc, c'est la loi sur les codes d'éthique. On doit modifier nos règlements pour y intégrer cet article-là. On le fait ce soir. On l'a déjà fait dans d'autres institutions également. En fait, on demande à chaque municipalité de le faire, mais on comprend bien ici qu'il s'agit... c'est un article qu'on pourrait dire qui est arrivé suite à le dossier de l'usine d'épuration des eaux de Boisbriand ou l'annonce de la subvention. En tout cas, c'est ce qui a été rapporté dans les médias ou à la commission Charbonneau est exact. Et ce qu'on a vu dans les déclarations, l'annonce de cette subvention-là avait été faite lors d'un cocktail de financement politique provincial. Alors, on fait l'amendement dans chacune des municipalités, mais ça vise l'ensemble des partis politiques, qu'ils soient municipaux, ou provinciaux. Alors, voilà pour le B et le C. En C, c'est des travaux de mise à niveau au poste de pompage de la terrasse, le poste de pompage Filion, donc. Voilà pour les avis de motion. Et on avait l'obligation de faire la présentation qui est différent de tous les autres règlements qu'on adopte à la demande de cette loi exige qu'on fasse la présentation des systèmes qui sont modifiés pour que les citoyens soient bien au courant. Oui, en B et C, c'est le code d'éthique. Un pour les élus puis un pour les employés, mais c'est le même article. Alors, en 8, M. Hébert, s'il vous plaît. Alors, en A, prend l'acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 22 juin au 3 août 2016. En B, prendre acte du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 juin au 15 juillet 2016. En C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 28 juillet 2016, révisé le 4 août 2016, montrant un total de 1 163 862,37 et en autoriser le paiement. Et en D, le dépôt de la liste des comptes à recevoir au 2 août 2016. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 9. En 9, c'est l'accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et de justification du contrat
pour l'achat d'habits de combat d'incendie, année 2016, contrat numéro 2016-15-17. Maître de chambre. Public que la Ville a reçu 4 offres pour l'achat des habits de combat incendie. Les soumissions ont été ouvertes le 9 août dernier et ont été déposées par les entreprises suivantes: Aéro-Feu Limité pour un montant de 251 838,92, Équipement incendie CMP Maillé Incorporé pour un montant de 291 760,56, CSE Incendie et Sécurité Incorporé pour un montant de 305 936,98 et le dernier, Boivin et Gauvin Incorporé pour un montant de 320 691,15. Et suite à la vérification des offres, le directeur du service de sécurité incendie vous recommande d'accepter l'offre de Aéro-Feu au montant de 251 838,92, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat 2016-15-17. Merci, maître de chambre. Alors, donc, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui. Mme Doucet en 10. Alors, toujours soumission. Achat de station d'exercice pour aînés au parc régional 640, contrat 2016-15-16, accusé et réception du procès verbal d'ouverture de soumission et adjudication du contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le pointage requis. Maître de chambre. La Ville a reçu 2 offres pour l'achat et l'aménagement, l'installation des stations d'exercice au parc régional. Elles ont été ouvertes le 19 juillet dernier et déposées par 2 entreprises. La première, Tessier Récréo Parc Incorporé, et la deuxième, Tech Sport Incorporé. Ces offres ont été évaluées par un comité de sélection et suite à cette évaluation, le directeur du service des loisirs vous recommande d'accepter l'offre de Tessier Récréo Parc Incorporé au montant de 80 000 $, toutes taxes comprises, donc pour ce contrat 2016-15-16. Merci, maître de chambre. Alors, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert en 11. Concernant le conseil désignation de maire suppléant désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur la cité et ville, le maire suppléant jusqu'à la désignation de son remplaçant, qui est Daniel Kaiser. Merci. Et on a aussi la prolongation au poste de maire suppléant de M. Jonathan Thibault de la période du 16 août au 24 août, puisque nous avons retardé notre séance du conseil jusqu'à ce soir. Alors, il faut couvrir la période entre les deux. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 12. Vente pour non-paiement de taxes du 22 novembre 2016, donc ordonner la tenue de la vente à l'enchère publique des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie pour l'année 2015 et les années antérieures et décréter le début des procédures à compter du 12 septembre 2016. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 13. C'est une main levée et consentement à radiation. Hypothèque légale à l'encontre d'immeubles de la communauté juive pour les taxes municipales impayées pour les années 2007 et 2008. Accorder main levée et consentir à la radiation de l'inscription de toute hypothèque et autres droits réels de garantie prise à l'encontre de l'immeuble situé dans la communauté juive pour les taxes municipales impayées pour les années 2007 et 2008 et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile consentant à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault. En 14, M. Thibault. Donc, c'est une entente administrative concernant la communication de renseignements avec la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est de désigner Mme Diane Grenier, greffière de la Cour municipale et chef division pour l'application et l'entente et remplacer la résolution 2015-08-469. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 15. On parle du prolongement des services municipaux sur la rue Hector-Lantier entre le chemin de la Grande-Côte et le lot 5 906 333. C'est autoriser la signature d'un protocole d'entente avec Groupe Héritage Incorporé et tout document donnant est fait à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser et appuyé par M. Hébert. Oui.
M. Hébert en 16. Demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, c'est un déplacement de conduite aqueduc et de conduits sanitaires au 156 chemin de la Grande Côte. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Sur l'appui. M. Lavallée en 17. En 17, c'est une entente sur la gestion particulière des matières résiduelles et en autoriser la signature. C'est pour en A, le projet 15 Nord condo urbain au 1255 et 1655 rue des Francs-Bourgeois. Et en B, le projet Libre Boisbriand au 1900 rue des Francs-Bourgeois. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 19. Alors, location d'heures de glace, Centre d'excellence Sport Rousseau, saison 2016-2017. Accepter le calendrier horaire hebdomadaire, autoriser la location d'heures de glace auprès du Centre d'excellence Sport Rousseau pour la saison 2016-2017 pour la période du 30 août 2016 au 22 mars 2017. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Mme Levert en 20. Enquête annuelle de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Autoriser Mme Marie Vignola, adjointe au chef, section bibliothèque, à compléter et transmettre l'enquête. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, t'es à genoux. M. Rémy, en 21. OK. Pêche sur la glace hiver 2016-2017. C'est reconduire le projet d'encadrement de la pêche sur glace pour les saisons hivernales 2016-2017. Parfait. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Faut suivre, hein? Mme Baudette en 22. Par d'autorisation du camion alimentaire Food Truck, autoriser la présence de camions alimentaires lors de l'événement Défi Boisbriand organisé par le FC Boisbriand du 3 au 5 septembre 2016 inclusivement. En B, le tournoi de balle molle au parc René-Lévesque, autoriser l'équipe, le Vintage, à tenir son tournoi du 16 au 18 septembre 2016 inclusivement et à obtenir un permis d'alcool au préalable. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 23. Donc, c'est le prêt de la salle de la Maison du Citoyen et Place de la Culture. C'est autoriser le prêt à titre gratuit d'une salle de la Maison du Citoyen et Place de la Culture pour l'exposition annuelle Bois Filex du club philatélique Les Timbrés de Boisbriand, le 22 et 23 octobre 2016, et offrir le soutien logistique pour la réalisation de cet événement. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Bon, pour celui-là, parce que tout le monde est là, Madame Levert, si vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît. On est rendu le point. 24. OK, journée d'échange sur la biodiversité pour les acteurs municipaux tenus à Montréal le 14 septembre. Et en B, c'est une colloque Les Affaires, Ville intelligente tenue à Montréal le 20 octobre 2016. C'est qu'il y a plusieurs... OK, vas-y, Marie. Tu vas nommer les noms pour les personnes, OK. Oui. Alors, pour la journée d'échange de la biodiversité, c'est M. Denis Hébert, Mme Doucet pour le comité environnement. Au colloque Les Affaires Ville intelligente, j'y serai, mais aussi le président du comité de la Ville futée, M. Rémy, les membres, M. Thibault et M. Lavallée également. Alors, c'est donc proposé par Mme Levert, appuyé par Mme Baudette. Alors, en 25, M. Kayser. On parle de signalisation, on parle de l'installation d'un plateau de ralentissement sur l'avenue de la Renaissance face au 2598 de la même rue. Je le propose. Alors, proposé M. Kayser, appuyé M. Hébert. Oui. M. Hébert en 26. Les organismes, alors, accorder un don et subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil. Donc, en A, 280 $ à la Société de l'autisme des Laurentides pour la participation de 4 jeunes au camp estival en 2016. En B, 300 $ au Centre Marie-Ève pour l'organisation d'une fête de Noël en 2016. Et en C, 1 000 $ à l'Association des employés du service des travaux publics de la Ville de Boisbriand, conformément au protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'Association le 3 mai 2007 pour la mise en œuvre du projet pilote de récupération et recyclage de métaux et matériaux plastiques aux ateliers municipaux. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée.
l'appui. Monsieur Lavallée en 27. 27, c'est les statistiques des permis de construction. C'est l'accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de juin 2016, montrant un total mensuel de 4 033 659 et un cumulatif de 8 695 816. Merci, Monsieur Lavallée. Appuyé par Madame Doucet. Oui, je l'appuie. Madame Doucet en 28. Alors, toujours statistiques des permis de construction. Accusé réception du rapport de statistiques des permis de construction émis au cours du mois de juillet 2016, montrant un total mensuel de 21 882 778 et un cumulatif de 30 578 594. Proposé par Madame Doucet, appuyé par Madame Levert. Ça, c'est un bon mois. En 29, Madame Levert. Fauchage de l'herbe haute, terrain vacant ou construit, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie, les services des travaux publics à procéder au fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits selon la liste du 2 août 2016. Alors, proposé par Madame Levert, appuyé par Monsieur Rémy. Monsieur Rémy en 30. Demande de permis, c'est donc des approbations. Entre autres, permis de construction pour le 41 chemin Île de Mai, zone R1 205. En B, approbation toujours de permis de construction place Masséna, phase 4, de l'adresse 4400 à 4470 et de 4500 à 4570 sur la rue Franc-Bourgeois, zone R3 407. On a la même approbation pour permis de construction place Masséna, phase 5, des adresses 3600 à 3670 et de 3700 à 3770, toujours sur Franc-Bourgeois, dans la même zone R3 407. Approbation permis de construction Sonic Boisbriand, c'est une station-service qui sera située au 415 chemin de la Grande Côte, zone C2 239. Merci, Monsieur Rémy. Alors, appuyé par Madame Baudette. Je l'appuie. Merci, Madame Baudette. Monsieur Thibault en 31. Donc, c'est engagement de personnel. En A, c'est d'accepter le rapport d'engagement temporaire du personnel syndiqué pour le mois de juillet 2016, tel que dressé par le directeur en vertu du règlement 1497. En B, c'est d'autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paie datée du 3 août 2016. En C, autoriser l'engagement d'une technicienne à l'évaluation de taxation niveau 1, syndiqué régulier à temps complet au service de la trésorerie et approuver la mise à jour de l'organigramme du service. En D, autoriser l'engagement d'une bibliothécaire service technique permanent à temps complet au service des loisirs et approuver la mise à jour de l'organigramme du service. En E, d'autoriser l'engagement de pompiers permanents à temps plein au service de sécurité incendie et approuver la mise à jour de l'organigramme du service. Je le propose. Et en F. En F, d'autoriser l'engagement d'un coordonnateur loisirs syndiqué régulier à temps complet au service des loisirs et approuver la mise à jour de l'organigramme du service. Alors, c'est proposé par Monsieur Thibault, appuyé par Monsieur Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. Monsieur Kayser en 31.1. On parle d'assurance collective, on parle de consentir au renouvellement de la police d'assurance collective des employés de la ville de Boisbriand avec Desjardins Sécurité financière pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, le tout selon les recommandations de BFL Canada. Je le propose. Merci, Monsieur Kayser. Alors, appuyé par Monsieur Hébert. Merci. C'est un court ordre de jour quand même pour une période estivale. Alors, merci d'être là. Merci de nous suivre, d'être là à chaque séance. Ce soir, quelques points importants. D'abord, on vient de procéder à l'embauche de 20 pompiers permanents qui vont s'ajouter à l'équipe qui est déjà en place, eux, vont être en place à partir du 3 octobre, Monsieur Lachance. C'est bien ça, le 3 octobre. Alors, ça va venir compléter notre équipe de pompiers permanents. Parmi ces gens-là, on a 19 hommes et une femme. Alors, on aura une pompière à Boisbriand pour la première fois. Je pense que c'est un beau tournant que la Ville prend. Alors, on aura l'occasion de vous les présenter à d'autres moments.
On va faire un petit retour en arrière. On a eu un été incroyable. Vous avez profité de la belle saison. Vous avez été à l'extérieur. Chaque fois que je suis allée dans les parcs, les activités étaient courues par les gens. Et je veux souligner l'extraordinaire travail qui a été fait par le service des loisirs concernant les beaux lundis. Vraiment, on a terminé en beauté la semaine dernière avec le groupe Deux Frères. Et hier matin, je lisais la presse et dans la presse, il y avait 2 artistes, un article sur, Brigitte Boisjoli et un article sur Steve Hill. Et curieusement, ce sont des artistes qu'on a vus à Boisbriand au cours des 2-3 dernières années. Brigitte Boisjoli cette année, Steve Hill l'année dernière. Hein? Alors voilà. Et à chaque fois, et vous regarderez les gens qu'on a vus cette année, il y avait du monde pour les 2 frères. Là, c'était incroyable. Je pense que c'est le spectacle où on a eu le plus d'assistance de tous les spectacles qu'on a fait pour les beaux lundis et les fins de saison. Et vous regarderez ces gens-là à la 10, comment ils vont ressortir. À chaque fois, les gens ont toujours le flair d'aller nous chercher les perles rares et qu'on voit par la suite évoluer. Et souvent, ces gens-là, à la 10 qui suit, gagnent des trophées. On voit leur renommée et leur popularité continuer à grandir. Et nous, on a la chance de les voir quand ils débutent. Et c'est un bonheur pour nous de les recevoir et de profiter. Et ça, c'est le flair du service du loisir. C'était une très belle organisation. Les gens étaient présents. Et à chaque fois que M. Rémy pose la question si les gens viennent d'ici ou d'ailleurs, bien, c'est toujours agréable de voir que les gens d'ailleurs viennent chez nous pour assister avec le monde de chez nous au spectacle que l'on donne et de voir la fierté de nos citoyens de les recevoir chez eux. Et ça, c'est agréable à voir. Alors vraiment, on a une belle ville, de belles activités et on a eu des courriels de remerciement cette année de quelqu'un qui n'habite plus Boisbriand, qui est à l'extérieur, mais qui a pris la peine, parce que cette personne-là revient chez elle visiter ses parents, qui a pris la peine de nous écrire pour nous dire comment elle aime sa ville et comment, quand elle revient, elle trouve toujours, avec son regard extérieur, comment la ville est belle, il y a des belles activités et c'est une ville agréable à vivre. Alors ça, on est toujours heureux de voir que les gens apprécient la ville autant que nous, on l'apprécie et qu'ils voient tous les efforts qui sont faits pour assurer une belle qualité de vie aux citoyens. Et ce n'est pas terminé parce que, vous le savez, on a fait un sondage au cours du printemps. On a eu beaucoup de répondants. On a transmis les résultats de ce sondage-là lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Les résultats sont extraordinaires. Le plus parlant, c'est quand 98 % des gens recommanderaient la ville de Boisbriand à leurs parents ou à leurs amis. Je pense que ça englobe tous les résultats et ça dit tout. Ça dit que les gens aiment leur ville et sont heureux. Alors nous, on est contents de voir que les gens apprécient le travail qui est fait et les services qui leur sont donnés. Et je vous dirais que peut-être ce qui, moi, et le conseil vient nous chercher plus, c'est de voir que quand les gens, on leur demande par rapport à la transparence de leurs conseils, bien, les gens, on est passé de 66 % en 2011, quand on arrivait, à 94 %. Donc, les efforts qui sont faits pour essayer de transmettre l'information, la web-diffusion, toute l'information qu'on donne, on essaie de vulgariser aussi certaines choses parce qu'on travaille dans un cadre qui est juridique quand même. Alors, donc, il y a beaucoup de règlements, de lois. Les efforts qui sont faits pour vulgariser et transmettre l'information, bien, les gens le voient. Alors ça, je pense que pour nous, c'est peut-être ce qu'on peut trouver comme notre plus belle réussite. C'est pas terminé. Parce que ce sondage-là, c'était pour ouvrir la porte à notre prochaine étape, qui est notre plan stratégique. Et à partir de l'automne, et il y a un panneau dans le fond de la salle. En fait, ceux qui ont ouvert leur Info Boisbriand, c'était difficile à manquer. C'est sur 2 pages dans l'Info Boisbriand. On voulait être sûr que les gens le voient. Il y a un nombre, 7 rencontres. Alors, 7 soirs dans lesquels les gens vont être en table ronde sur différents sujets pour nous dire qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme ville, où est-ce qu'ils voient leur ville, comment est-ce qu'ils la voient, quels sont les services, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils voudraient voir réaliser dans leur ville ou les orientations que leur ville devrait prendre pour 2025. C'est loin, 2025, ça peut vous sembler loin, mais pour une ville, c'est quand même un court délai. Alors donc, ça, c'est pour réaliser le plan stratégique de 2018 à 2025.
Alors, on vous invite à être là en grand nombre parce qu'un plan stratégique et une vision commune, ça se fait avec les gens, ça se fait par les citoyens et ça se fait pour les citoyens. Alors maintenant, il n'en tient qu'à vous d'être présents et à échanger avec tout le monde qui va être là pour nous donner votre vision et vos idées. On vous y attend. 7 dates, ne les manquez pas. C'est une première à Boisbriand et je pense qu'en groupe, on va faire le meilleur plan stratégique qui soit. Merci beaucoup. Je vais transmettre la parole à mes conseillers. Madame Levert, je vais commencer avec vous. Oui, c'est ça. Je suis désolée, vraiment. Là, j'ai un petit problème de santé. Ça fait un petit bout de temps, mais je suis partie sur la bonne voie. Je ne vous dérangerai pas longtemps. Je voulais juste vous faire part que j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez eu des belles vacances parce que la température était là. Je voulais juste vous rappeler que septembre arrive, nos tout petits, nos adolescents recommencent à aller à l'école. Donc, les premières journées, tout le monde est excité, ils sont tous contents de se voir. Faites juste attention sur le chemin. On a quand même une belle ville, comme Mme Cordato le mentionne. Faites attention. Un autobus scolaire, c'est pas pour rien qu'il y a des signaux rouges en haut. C'est que vous puissiez arrêter pour permettre aux enfants de débarquer d'autobus scolaire. Faites attention, s'il vous plaît. Le mois de septembre s'en vient. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Doucet? Bonsoir à tous. Alors, comme vous savez, à Boisbriand, depuis quelques années, on aime célébrer l'amour. Alors, ce message s'adresse à nos jeunes mariés qui vivent l'amour depuis les 50, 55, 60, 65 dernières années. On vous invite à venir célébrer et de marquer ce moment-là avec nous à la Maison du Citoyen. Ça va avoir lieu au mois de novembre. Pour ce faire, c'est très simple. Vous appelez à l'Hôtel de Ville et vous appuyez sur 222 Karine Hamel qui va prendre vos coordonnées. Je peux vous assurer que c'est vraiment une ambiance familiale. C'est vraiment très bien. Ça se fait avec tout le conseil de ville et c'est le moment vraiment là, de vous laisser gâter. Alors, je vous invite fortement, tous ceux qui ont des secrets à partager avec nous sur la réussite du mariage, bien, c'est une belle invitation qui va avoir lieu au mois de novembre. Aussi, également, j'aimerais dire quelques mots de la part de Félin parmi nous. Alors, ils sont très fiers. Ils ont fait, depuis le mois de janvier, 104 stérilisations de chatons, de chats adultes. Alors, ça va très, très bien. Mais ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Alors, ils sont vraiment en période de recrutement. S'il y en a qui sont intéressés, ce serait vraiment apprécié d'écrire à Félin parmi nous, donc Félin parmi nous, parmi P-A-R-M-I, nous, N-O-U-S, à gmail.com et de vraiment laisser vos coordonnées parce qu'ils vont faire une rencontre d'ici les 2 ou 3 prochaines semaines. Alors, on attend un grand nombre des bénévoles. Sur ce, bien, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lavallée. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'on a des citoyens qui doivent avoir pleinement confiance en nous, d'après l'assistance qu'on a ce soir, et qui profitent très bien de l'été, qui est superbe, qui nous gâte comme jamais. Je veux juste rappeler la même chose que Mme la mairesse, en fait, les consultations qu'on veut faire pour à partir du 8 septembre à la Maison du Citoyen. C'est pas la semaine prochaine, l'autre après. Là. Il y en a à tous les jeudis pendant 6 jeudis d'affilée. On attend vos commentaires. On a besoin de vos opinions et de vos besoins pour mettre en place une qualité de vie que vous voulez avoir dans votre ville, dans notre ville. Consultez, en fait, il y a un très beau résumé dans l'Info Boisbriand à page 4 et 5. Là. C'est la meilleure place pour trouver les dates et savoir à quelle séance vous voulez assister. Notre prochain rendez-vous, le 13 septembre, séance publique. On va passer la fête du travail. Les enfants vont retourner à l'école. Puis on va reprendre le collier. Merci. Merci, Monsieur Lavallée.
Madame Baudette? Je ne vous redirai pas ce que Mme Cordato et M. Lavallée a dit. Par contre, je vais ajouter qu'il va y avoir aussi un service de garde pour les enfants. Ce qui est très important pour les parents qui sont intéressés à emmener leurs enfants, c'est d'appeler 48 heures à l'avance pour l'inscription. C'est pour avoir le personnel nécessaire selon aussi le groupe d'âge. Fait que donc, c'est très important. On voulait être très inclusif. On veut s'assurer d'avoir des représentants de tous les groupes d'âge. Et il y a une rencontre, ils ont tous parlé de soirée, mais on a une rencontre qui va se faire dans l'après-midi, celle du 6 octobre, pour les 50+. Fait que donc, pour préparer soit la retraite de nos aînés de demain, ou pour entendre aussi nos aînés actifs d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver dans leur municipalité ou les enjeux qui sont importants pour eux. Sur ça, moi, je vous dirais qu'on vous attend sincèrement. Il n'y a personne qui l'a dit, mais moi, je vais vous le dire. C'est des soirées de consultation qui vont se faire sous le signe de l'écoute en ce qui concerne le conseil municipal. Donc, nous sommes tous bien avisés que tout ce qu'on peut faire, c'est écouter et non commenter. Je peux vous dire que pour certains, ça va être plus compliqué. Mais c'est vraiment le but. On est chercher des gens à l'externe, des professionnels pour les consultations, pour s'assurer que les gens soient tout à fait à l'aise de s'exprimer et qu'ils puissent apporter vraiment... Je pense qu'une société puis une communauté peut être aussi fort que l'implication qu'on y met. Fait que donc, c'est votre tour, puis on a besoin de vous autres. Fait que donc, moi, je vous attends, puis je vous dirais, on commence en force le 8 septembre avec Rêvons ensemble Boisbriand. Et c'est à partir de ça, après, qu'on va adresser tous les autres sujets. Mais quand on parle de rêver, bien, ça nous permet aussi d'aller un peu partout dans les sujets. Et vous allez voir, la personne qui l'anime, c'est des gens qui sont habitués. Fait que donc, vous allez être bien supportés là, dans le processus. Et on vous attend. Fait que sur ça, bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Madame Baudette. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents en si grand nombre ce soir. Pas rien de spécial à dire ce soir, sinon bon retour d'une très belle été qui se poursuit encore, j'espère, pour quelques mois. Sinon, on va avoir la chance de rediscuter de plusieurs nouveaux sujets avec la rentrée de septembre, les nouvelles activités, comité famille aînée. Donc, je vous reparlerai de tous ces beaux projets qu'on va avoir. Merci, bonne soirée. Merci, M. Thibault. M. Kayser? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vais parler du point 5 à l'ordre du jour, de l'adoption de règlement. Donc, comme mentionné par Mme la mairesse en début d'Assemblée, on parle des règlements de concordance suite à l'adoption en 2015 par la MRC du règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement. Donc, pour nous, la Ville de Boisbriand, nous devons, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter un règlement de concordance afin de se conformer au schéma d'aménagement et de développement de la MRC, qui, elle, s'est conformée, donc, comme mentionné plus tôt, au plan métropolitain d'aménagement et de développement, autrement dit, le PMAD de la CMM. Ça fait bien, deux acronymes de suite. Pour ce faire, nous avons tenu une soirée publique de consultation le 17 août dernier. Donc, il y a eu une présentation faite par le directeur de l'urbanisme par rapport à... Il nous a bien résumé la situation par rapport aux différents règlements et la concordance. Donc, je remercie mes collègues et amis conseillers qui ont participé à la soirée, ainsi qu'à Mme la mairesse. Et puis aussi, je profite de l'occasion pour remercier à nouveau les principaux acteurs dans la complexité du changement au règlement de concordance. Parce qu'ici, je tiens une petite présentation de 40 pages, mais les règlements, Mme Ducharme peut m'en être témoin, de corriger des virgules, des points-virgules, des mots, de changer les règlements, les mises à jour des plans et tout. C'est un travail vraiment laborieux, puis fastidieux, puis il y avait une équipe en arrière de ça. Donc, on parle pour le service de l'urbanisme de Mathieu Rassette, de Henri-Jean Filion et de M. Denis Le Chasseur. Et puis pour le service du greffe, Mme Michel Beaulieu et Mme Joanne Ducharme. Donc, un merci particulier à ces 5 personnes. C'est sûr qu'il y a eu de la collaboration d'autres membres du personnel, mais eux autres sont les principaux acteurs de cette adoption de règlement. Aussi, au point 30, bonne nouvelle, au niveau des demandes de permis, les permis de construction pour la place Masséna. On parle de, donc, 4 x 8 logements rangés
au faubourg résidentiel. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, évidemment, il y a aussi le permis de construction Sonic Boisbriand. Donc, on parle de l'ancien Holco qui va devenir un Sonic. Donc, on va ériger à nouveau une station-service à cet endroit-là. Aussi, mercredi passé, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de presse par rapport à un investissement, une compagnie boisbriannaise qui s'appelle Rofos, qui sont spécialisés dans certaines pièces mécaniques des automobiles. Puis c'est des pièces maîtresses, donc par rapport à la construction d'une automobile. Le PDG de la compagnie Rofos, M. Jean Mérédith, a annoncé donc un investissement de 49 millions pour l'agrandissement de la compagnie. Et ainsi, il va générer 60 nouveaux emplois sur le territoire de Boisbriand. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et puis, en terminant, je me permettrais de faire ce qu'on appellerait peut-être un bis repetita, des soirées de consultation, parlez-en, amenez chacun une ou deux personnes avec vous. Là. Ça va être la soirée du 8 septembre, elle est très importante. Non seulement on va être plein de monde, mais en plus, on va donner le goût au monde de venir aux 5 autres soirées d'information, aux 6 autres, pardon. Fait que merci à vous et puis à la prochaine. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Merci, bonsoir. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je reviens de vacances et suis officiellement encore en vacances, puis je pense que tout a été dit. Moi aussi, c'est la même chose. C'est que si on fait ça pour vous autres, de faire des décisions qui vont répondre à vos attentes. Alors, je donne rendez-vous le 8 pour la première soirée de consultation. Bonne fin de soirée. Merci, M. Hébert. M. Rémy? Bon, écoutez, je vais vous terminer ça. D'abord, en soulignant le succès du tournoi de golf de la CCITB et du RGAV. On voit qu'il y a une activité économique importante dans la région. D'ailleurs, je pense qu'il y a 40 des investissements au Québec qui sont faits dans la région. De la couronne de Montréal international. Exactement. Alors, on voit effectivement que c'est bouillonnant, notre activité économique. C'est important. Ça crée non seulement des emplois, mais aussi une richesse et ça nous permet d'avoir justement une meilleure vie. Donc, je voulais souligner donc, le succès de cette soirée-là. L'autre chose que je veux aussi vous rajouter, c'est par rapport au plan stratégique 2025. J'ai une phrase que j'ai moi-même inventée, puis je vais vous la refiler. Une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Et c'est pour ça que c'est important que vous vous manifestiez. L'année prochaine, ce sera déjà une période d'élection. On va faire du porte-à-porte, on va vous rencontrer. Vous allez certainement avoir de très bonnes idées. On aimerait ça les entendre avant. C'est important que les gens se manifestent pour ce plan stratégique de Vision 2025, parce qu'on a bien beau avoir des idées, nous autres, mais c'est important d'avoir votre recul à vous. Nous, quelquefois, on a le nez collé sa forêt, puis les choses les plus extraordinaires peuvent passer à travers ces consultations-là, puis c'est ce qu'on espère. Puis une ville qui fait appel à ses citoyens, c'est pas juste un exercice de relations publiques, c'est vraiment un exercice de remue-ménage ensemble que l'on puisse éventuellement trouver à travers ces rencontres-là des pistes pour les prochaines années. Puis on parle de 2025, mais ça peut aller encore bien, bien plus loin. Alors, gênez-vous pas. Une ville, c'est pas juste un endroit où on dort, où on fait ses emplettes puis qu'on parle. Une ville, c'est aussi un endroit où on met notre empreinte, non seulement physique, mais aussi par rapport à nos idées. Puis c'est important, je pense, de se manifester là, dans ces différentes rencontres qui sont les 8, 15 et 22 septembre. Ensuite, il y a une matinée le 6 octobre, puis en soirée, une rencontre à 19h. Ensuite, il y aura le 13 et puis, je pense, c'est le 17 octobre. Moi, je suis ça ici. Je n'ai pas mis une note. Ça ne l'aidera pas. Je ne suis pas pire, hein? J'ai vu quand même plus loin. C'est bon. Cette proche, j'ai de la misère. De loin, je suis correct. Alors, voilà, je voulais juste vous rajouter ça. Puis vraiment, ça va nous faire un grand, grand bonheur et un grand plaisir de vous rencontrer. Venez nous étonner, tiens. OK? Voilà. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Certainement. Je vais juste vous montrer quelque chose. Monsieur Lachance. Parce qu'il y a un site web aussi. Oui, effectivement. C'est le... Donnez-moi juste un petit 30 secondes. Je vais permettre à l'écran de se réchauffer. On veut s'assurer que tous les moyens sont mis en place pour rejoindre les citoyens. Alors, donc, il y a également une page web à partir de notre site web. Ça s'en vient. Donc, sur le site web de la Ville, vous avez la section Vision 2025 qui est dans le coin, juste des accès rapides. En cliquant sur la page, vous ouvrez un petit texte qui explique
la deuxième étape, les dates du calendrier des rencontres. Et en bas, vous avez les sujets de chacun des soirs, qui est les mêmes thèmes que nous avons à cet endroit-là, mais on a rajouté des sous-sujets pour donner un petit peu plus de détails sur ce qui va se passer, le type de consultation qu'il va y avoir ces journées-là. Dans la partie de droite, donc les présentations, la présentation PowerPoint, excusez l'anglicisme, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, va être disponible quelques jours avant chacune des présentations. Ça fait que les gens vont pouvoir voir le type de questions et le lendemain des consultations publiques, ceux qui n'auront pas eu la chance de se déplacer pourront compléter via ce site web-là, répondre aux questions en faisant part de leurs commentaires. Puis comme Mme Baudet disait, la halte garderie, très important de nous avertir au moins 48 heures à l'avance. Sur C'est ça, la chance qu'ils gardent vos enfants. non, c'est pas ça. Non, c'est mieux pas. Pas patient. Alors, voyez-vous, il n'y a aucun effort qui a été ménagé pour s'assurer de rejoindre tous les citoyens. Il n'y a rien qui bat l'ambiance d'une salle et les échanges autour d'une table, mais on ne voudrait pas que quelqu'un qui, pour une raison X, n'est pas disponible un soir et souhaite participer, ne puisse le faire. Alors, c'est pour ça qu'on va mettre en ligne la documentation pour que les personnes puissent s'exprimer. Et ensuite, on va tout colliger les informations et on a encore des plans d'action pour lesquels on aura des rencontres, particulièrement pour les plans d'action famille aînée, politique culturelle, accessibilité universelle. Alors ça va être en janvier, début d'année 2017. Et on va avoir toutes ces informations-là qui vont être... il va y avoir une synthèse de tout ça qui va être transmis au Conseil quelque part en 2017, mais le plan stratégique sera adopté en 2018 par le nouveau Conseil. Alors, ça, c'est le travail qu'on fait. Alors, donc, il y aura encore du travail qui va être fait au cours de l'année 2017 puis au cours de l'année 2018. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de vous maintenant. Alors, voilà. Merci beaucoup à tous. On va passer à la période de questions pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, c'est la même procédure qu'habituellement. Si vous avez des questions, on va prendre votre nom et le numéro de l'item. Et on va vous transmettre l'information s'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment clair durant la soirée. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bordelot, ben là, ben oui. Nous, s'il n'y a pas de questions, on ne trouve pas ça normal. Hein? Trouvez un numéro. 29. Fauchage de l'herbe haute. Ah, on a-tu oublié quelque chose? Ça, je regarde. Il marque selon la liste du 2 août 2016. La liste, voulez-vous la savoir? Oui, pour savoir si la Côte-Sud est dedans. Non. Déjà envoyé au TP. on est rapide. Oui, mais c'est à tous les ans pareil. Oui, mais il devrait pogner l'habitude. Peut-être couper sur le budget de Grande Allée, de ses fleurs, puis tout, un peu, là, puis en garder un petit peu pour la Côte-Sud. On va s'assurer que la Côte-Sud, l'herbe longue soit coupée, comme on le fait à chaque année. Puis les branches. Il y a des branches aussi? Il y a des places de le détour, là, quand tu te promènes en bicyclette, là, puis tu rencontres des autos, là, tu les as dans le figueux. M. Bordelot, vous êtes mon meilleur inspecteur. Ben, ils nous disent que ça appartient aux riverains. M. Bordelot, vous êtes mon meilleur inspecteur. Si vous voulez que ça aille plus vite, appelez au TP. Ben oui, on appelle, mais j'ai vu votre requête pour les patchs d'asphalte que vous avez fait le 19 août. Ils l'ont fait. Une semaine, c'est bon. Ils l'ont fait, mais le gars, quand il est venu, là, j'avais appelé pour les trous avant. Mais quand il est venu, là, c'est parce qu'il cherchait le fil que le troc à vidange avait accroché. Il est venu par rapport, là, il cherchait le fil, il a été dû montrer le fil. Là, j'ai parlé pour les crêpes, parce qu'il y a 2 personnes qui ont tombé en bicyclette sur Côte-Sud. Ils sont cachés dans le fil? Non, dans l'asphalte qui était, les crevasses. Dans les crevasses. Puis il y avait une madame qui, quand elle se levait, elle avait nous pas mal magané. Mais quand il y a quelque chose, gênez-vous pas de nous appeler, parce qu'on a beau être sur le territoire, on les voit pas toutes. Oui, mais elle a essayé d'appeler encore aujourd'hui, puis c'est des boîtes vocales. Ah, mais c'est bon, vous pouvez laisser un message. C'est parfait, on les prend le jour, le soir. En vacances, puis quand une personne est en vacances, elle devrait avoir un remplaçant pour la remplacer. Non.
Non, mais, je veux dire, dans les villes, non, mais juste comprendre. On a 4-5 inspecteurs, OK? Quand il y en a 2 en vacances, on rajoute pas 2 autres personnes pour les remplacer. Fait qu'il en reste 3. Puis la vie continue, puis il y a des demandes de permis, puis tout le kit. Si vous ne laissez pas de message sur la boîte vocale, ils ne peuvent pas rappeler. Mais ce que j'ai fait tantôt, j'ai envoyé un courriel pour demander qu'on vous rappelle. C'est bon? Puis les on est rendu avec des annuels plutôt que des vivaces. C'est le contraire. En fait, on a des fleurs. On s'assure que notre ville, elle soit tout le temps belle. La floraison, c'est important. On a des vivaces, puis on a des annuels. Puis la Grande Allée, les travaux se poursuivent. Puis c'est pas mal. En septembre, ça va se terminer. Il y a plus de fleurs dans la Côte-Sud, à part les fleurs sauvages. On n'en voit pas trop. Oui, ça serait difficile d'en mettre. Il n'y a pas de terre-plein dans la Côte-Sud. Parce que sur un terre-plein, il n'y a plus de route. C'est une voie d'accès pour Boisbriand. À l'entrée de Côte-Sud, vu qu'il y a les pancartes, là, Mirabel n'aurait pas venu couper l'herbe. On ne verrait peut-être plus la pancarte quand on rentre dans Boisbriand. Comme on perd des bornes fontaines dans le bout. Vous êtes la première maison à Boisbriand aussi, c'est pour vous, pour donner une belle apparence en rentrant. J'essaie, mais... Moi, je peux vous dire parce que quand tu dépasses ma maison, là, je me rends avec les vidanges jusqu'au parc industriel. Je ne suis pas pour monter jusqu'à la Grande Allée avec les vidanges. L'entrée de la Grande Allée, quand on vient de la Côte-Nord, je peux vous dire qu'on a mis la barre assez haute. Oui, c'est ce que le maire de Mirabel me dit. La barre est haute, alors on va faire ça beau de notre côté aussi. Alors, il faut croire que notre entrée de ville, elle est belle et invitante. Oui, mais il faut faire toutes les entrées aussi. On va toutes les faire. Donc, on en fait tant par année. C'est 1 ou 2 par année. Puis on a fait monter Sanche cette année. On vient de planter, ça fait une semaine ou 2. C'est bien gros. On va y arriver. Les travaux sur Grande Allée, ils vont finir quand? Ils devraient finir à la mi-septembre, à peu près. Mi-septembre? C'est des travaux qui ont... Ils font-tu les 2 côtés de Non, Grande on Allée fait cette juste un côté en direction nord, le côté est. Oui. Et ce qu'on fait, on va traverser parce qu'on met des feux de on vous l'a dit, on met des feux de circulation aux intersections. Ça va être le dernier item. Et on refait aussi certaines intersections. Là. On en profite parce que c'est des travaux qui ont bien été. Monsieur Lachance, au niveau du budget et de l'organisation. On a eu un très bon prix, on en profite. Parce que ce qui était prévu, c'est juste de faire une patch d'asphalte sur la conduite, le conduit du feu de circulation. Mais compte tenu qu'on a eu un bon prix, on fait planer les intersections. Dans le sens qu'on enlève une couche d'asphalte proche des intersections et on va repaver en neuf le coin. On ne fait pas en face de la caserne, tout le kit que c'est super magané, on répare cette section-là. Ça va être fait en à peu près 2 semaines. Parce qu'il faut qu'il coule ces nouvelles bordures de béton du côté ouest. Finir de... Ils travaillaient à soir les bordures de béton. C'est ça. Ils sont en train, d'après moi, ils coulent demain ou après-demain. Il faut qu'ils donnent une semaine. Ils coulaient à soir. Ils coulaient à soir, là? Oui. Quand on s'en venu, c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps pour s'en venir. là, ils mettront une couple de tonnes de plus d'asphalte et ils l'envoieront dans le Côte-Sud. C'est pas le même budget, vous savez. On les fait un fois, mais on va finir par avoir l'ensemble de nos infrastructures routières refaites. On a moins de retard que certaines grandes villes, disons. Ah, je cherche les autres questions, mais on n'avait pas. Alors, ceci met fin à la séance du mois d'août. J'ai toujours des mains qui sont levées. Madame Levert, Madame Doucet. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Profitez du reste d'été qui reste, des beaux jours en tout cas. Et on se revoit 13 septembre, la prochaine séance. 13 septembre. Alors, mais on compte sur vous le 8 avant. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.